Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu et nous lisons un texte, quelques versets dans la première épître de Jean au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, je vais lire les 5 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Frères et sœurs, soulignez, ces commandements ne sont pas pénibles car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes un peuple appelé à triompher. Nous sommes un peuple appelé à être victorieux, vainqueur de toutes sortes de circonstances. Et si nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ben nous allons être victorieux. Et c'est ça le message que je vous apporte ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message étant « Le chemin des vainqueurs ». Il y a un chemin par lequel les vainqueurs doivent passer. Et dans mes dernières prédications, durant le mois de juillet, il y a peut-être 3 dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de la vie chrétienne en montrant que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais une vie de combat de laquelle nous devons sortir victorieux parce qu'il y a quelqu'un qui est vainqueur. Nous l'avons chanté, la parole de Dieu nous le répète encore. C'est une vie de combat parce qu'il y a continuellement un combat dans le cœur de l'homme, nous l'avons dit, entre Dieu, évidemment, qui veut prendre la place, toute la place, et le diable qui cherche encore des parcelles dans notre cœur pour nous détourner. Chacun veut avoir le contrôle du cœur de l'homme. Et donc, nous vivons un combat permanent. Et le texte que nous venons de voir montre que la victoire qui triomphe vient de notre foi en Jésus-Christ. Pas parce que nous sommes plus forts que quelqu'un d'autre, la victoire que nous avons dans tous ces combats vient de notre foi en Jésus-Christ. Il est la source de notre victoire. Et ce combat que nous menons, évidemment, il commence depuis le premier jour où nous donnons notre vie au Seigneur. L'ennemi n'est pas content. Il va tout faire, évidemment, pour nous éloigner de ce chemin des vainqueurs. Le Seigneur nous engage dans le chemin des vainqueurs. Nous suivons, nous marchons à sa suite et nous sommes appelés à être vainqueurs. Mais lui voudra nous sortir de ce chemin des vainqueurs. Ce chemin des vainqueurs va nous amener à nous rapprocher de Dieu. Ce chemin des vainqueurs va nous amener à faire la paix avec Dieu. Et ces choses-là ne sont pas possibles par nos propres moyens. Vous savez que cela n'est possible que par le sang de Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Alors ce matin, j'aimerais vous partager 2 réflexions, 2 courtes réflexions en rapport avec les vainqueurs. Les vainqueurs sont vainqueurs, il y a des promesses qui leur sont réservées. La Bible dit qu'il y a des promesses qui sont réservées à celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui gardera la foi jusqu'au bout. Pas pendant quelques années de sa vie, celui qui gardera la foi jusqu'au bout, malgré les combats. Ce sont les combats qui arrêtent souvent les gens dans leur foi chrétienne. Oh, c'est trop dur, je n'en peux plus. Non, il faut que je regarde ailleurs. Non, il faut continuer jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout et à travers toutes sortes d'épreuves et de difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais cette vie de foi, cette vie chrétienne, cette vie de combat, cette vie de vainqueur, ce chemin de vainqueur a des exigences. On ne peut pas y marcher n'importe comment. Il faut que tout au long de notre cheminement, nous nous efforcions d'être continuellement agréables à Dieu. Tout au long de notre course ici-bas, jusqu'au moment où le Seigneur vient nous prendre, où le Seigneur revient pour prendre son Église. Nous devons être fidèles pendant ce temps. Donc, je vais parler de ces 2 choses ce matin. Il y a des promesses qui sont attachées à celui qui vaincra, mais il y a aussi des exigences qui vont avec la vie de ceux qui veulent marcher dans cette victoire. Alors, ma prière est que ce message ce matin puisse vous encourager à mener une vie de victoire, parce que c'est possible.
C'est possible, la parole de Dieu nous le dit, et ma prière est aussi que vous puissiez emprunter donc ce chemin des vainqueurs. D'abord, les promesses, parlons des promesses. Alors, la Bible regorge de nombreuses promesses, je ne vais pas passer à travers, mais je vais juste vous dire que les promesses de Dieu sont certainement quelque chose qui nous stimule. Quand on sait tout ce qui nous est promis, quand nous donnons notre vie au Seigneur, ça nous stimule à continuer la marche, ça nous stimule à nous battre, ça nous stimule à continuer les combats pour que, en fin de compte, nous soyons vainqueurs. On sait qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent quand nous marchons selon les voies de Dieu. Bien, nous allons donc suivre le Seigneur. Il y a tellement de promesses. Et je vais m'attarder particulièrement sur quelques-unes de ces promesses que l'on trouve dans le dernier livre de la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Et c'est vraiment au début de ce livre, dans toutes ces lettres qui étaient adressées aux églises, on trouve des éléments là-dedans sur lesquels nous allons nous attarder. D'abord, une première promesse, on la voit au chapitre 2, le verset 7. Dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On vient de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour que nous soyons vainqueurs. Alors on dit, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui passera à travers toutes ces turbulences de la vie, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le Seigneur promet, et s'il promet, il réalise. Il promet de donner à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie doit vous rappeler quelque chose. Dans le livre de Genèse, vous savez que quand nos parents, Adam et Ève, dans le livre de Genèse au chapitre 3, sont allés à l'encontre de l'ordre de Dieu que leur avait donné de ne pas manger cet arbre qui était au centre du jardin, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont mangé, ils ont transgressé, et Dieu n'était pas content, et Dieu les a punis, et il dit au chapitre 3 de Genèse, verset 24, « Empêchons à l'homme maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et pour qu'il ne puisse pas le faire, ils ont été chassés d'Éden. Empêchons à l'homme de manger de l'arbre de vie. Parce que ceux qui mangent de l'arbre de vie vivent éternellement. Première promesse, c'est celle-là. Le Seigneur nous promet la vie éternelle. C'est une promesse de la vie éternelle qui nous est redonnée, si nous faisons partie de ceux qui sont appelés à vaincre. Amen. Donc, à celui qui vaincra, il donnera, en d'autres termes, de manger de l'arbre de vie, il donnera la vie éternelle. Ça, c'est une assurance que nous avons si nous allons jusqu'au bout. Si nous allons jusqu'au bout de notre marche chrétienne, c'est l'assurance de vivre dans une communion sans fin, une communion éternelle avec Dieu. Quel bonheur de le savoir. Fini les misères d'ici-bas, fini toutes ces choses, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Nous vivrons dans la présence du Seigneur à perpétuité, nous vivrons le bonheur parfait que le monde ici-bas ne pouvait pas nous donner. À celui qui vaincra. Êtes-vous vainqueur? Aspirez-vous à être vainqueur? Amen. Amen. À celui qui vaincra. La promesse est faite à ceux qui n'abandonnent pas. Dans le texte ici, on s'adressait à l'église d'Éphèse, au verset 4, la Bible dit, « Ce que j'ai contre toi, je sais que tout ce que tu fais, ton travail, ta persévérance, au verset 2, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il y a quelque chose que tu as échappé en cours de route. Tu as abandonné ton premier amour. La promesse est faite à celui qui n'abandonne pas son premier amour. Et notre premier amour, c'est notre premier amour pour Christ, qui nous a sauvés, qui a payé le prix, qui nous a rachetés de nos vaines manières de vivre, qui a fait de nous des enfants de Dieu. C'est notre premier amour. Notre premier amour doit aussi être sur la vérité de sa parole. C'est elle qui nous conduit. Et ça doit nous pousser à résister à tout ce qui peut être comme faux enseignements. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. Si nous aimons Christ, nous aimons la vérité de sa parole, ben nous faisons partie des vainqueurs. Il y a une promesse de vie éternelle qui nous est faite. Amen. Une belle promesse qu'il faut saisir. La deuxième promesse, toujours dans le livre d'Apocalypse, on le voit toujours au chapitre 2,
Je la lis au verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On vient de l'expliquer auparavant. Celui qui vaincra, encore une fois, la promesse est pour celui qui vaincra. Et qu'est-ce qu'il aura? Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le Seigneur promet à celui qui vaincra d'échapper à la seconde mort. La seconde mort n'est rien d'autre qu'une séparation éternelle avec Dieu. Il est vrai que si nous avons la vie éternelle, parce que nous avons vaincu, c'est clair que nous avons donc une séparation, nous vivrons dans une séparation, nous ne vivrons pas dans une séparation éternelle avec Dieu. La promesse est faite ici aux gens qui sont prêts. Si vous lisez le chapitre 2, quand on parle à l'église de Smyrne, il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. » Il dit « Ne crains pas, au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Nous allons souffrir certainement ici-bas, mais nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas protéger notre vie pour aller donc dénoncer ce que nous avons fait avec le Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Nous ne devons pas craindre même d'être jetés en prison au nom du Seigneur, pour que le nom du Seigneur soit connu, pour que le nom du Seigneur avance. La promesse est faite à ceux comme qui peuvent dire comme Paul, qui disent Christ est ma vie. Tant pis si je dois aller en enfer, tant pis si je dois mourir, mais Christ est ma vie. Je ne préfère pas vivre au détriment de ce que Christ attend de moi. Voici à qui cette promesse est faite. La promesse est faite à ceux qui sont prêts à se sacrifier joyeusement, sacrifier leur vie joyeusement à celui qui les a sauvés. Il m'a aimé le premier, je l'aime en retour et je suis prêt à tout faire pour que sa gloire puisse éclater. Vous savez que ce qui s'est passé avec les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils étaient continuellement arrêtés quand ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 20, ils ont dit à un moment donné, quand on les menaçait de les jeter en prison, ils disent, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu. Ils étaient fermes. Ils étaient fermes. Ce que nous avons vu en côtoyant le Seigneur, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Mettez-nous en prison, tant pis, mais nous le ferons. Voici des gens à qui cette promesse est faite. Alors, c'est pour dire que le chemin des vainqueurs doit bannir la souffrance, la crainte des souffrances dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons bannir, nous ne devons pas avoir peur de souffrir pour Christ, qu'on nous traite de tous les noms, qu'on se moque de nous. Ce qui nous est tous arrivé quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous ne devons pas avoir peur que ces choses arrivent, tant et aussi longtemps que c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Troisième promesse que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, c'est au verset 17 du chapitre 2. Où on invite donc l'église de Pergame au verset 16, « Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Alors il dit au verset 17, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Il dit, « À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Une belle promesse, là aussi, où le Seigneur promet, je m'arrête sur le nom nouveau. La manne cachée, c'est sûr que c'est la manne que sans doute nous mangerons lors du banquet céleste. Il y a des choses qui nous attendent lors de ce banquet céleste. Le nom nouveau, c'est un nom pour refléter notre nouveau statut. Et ce nom nouveau, dit-il, il sera marqué sur un caillou. Alors, à l'époque, il travaillait beaucoup avec des cailloux. Pensez à toute la tenue du souverain sacrificateur. Il portait quelque chose sur le pectoral ici, avec des pierres qui portent des noms des 12. C'est peut-être une allusion à cela. Donc c'était marqué sur des pierres les noms des 12 tribus d'Israël, les peuples que le Seigneur a choisis. Nous aussi, nous allons avoir un nom nouveau à celui qui va éviter une double vie, une vie en désordre. Il dit d'un côté qu'il aime le Seigneur, mais de l'autre côté, il vit dans l'immoralité, il vit dans la débauche. C'est pas cela la vie d'un enfant de Dieu. La vie des élus, la vie des gens que le Seigneur a mis à part, c'est une vie d'intégrité, c'est une vie qui honore le Seigneur. Ce nom nouveau ici, on dit qu'il est unique. Il est connu
seulement de celui qui le reçoit. L'allusion à ce caillou blanc aussi, ça fait penser à une promesse que l'on trouve qui a été faite dans le temps dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62. C'est une promesse qui a été faite à Sion. Je vais lire quelques versets. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ça, c'est Ésaïe qui parle, donc qui parle de la délivrance prochaine de la ville de Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations, ce qui va arriver, quand cette délivrance va arriver, alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Cette ville de Jérusalem était considérée comme une ville délaissée, mais on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ça fait penser à ce nom que l'Éternel déterminera, et ce nom sera connu seulement de la personne qui l'a sur ce caillou blanc. Il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé à cause du fait que ton peuple était allé en exil, mais on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Un nouveau nom pour Jérusalem qui s'appelle mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse. Un nouveau nom qui permet donc de nous montrer notre nouveau statut. Des choses changent et ce nom n'est connu que de la personne qui le reçoit seule. Alors moi je me réfléchis, je dis, c'est comme ce petit nom que ceux qui sont mariés se donnent entre eux. De petits noms, quand tu appelles, personne ne sait qui on appelle, il n'y a que vous deux qui savez. Quand je dis ça, elle comprend le message. Quand elle dit ça, je comprends le message. Ça montre un peu l'intimité qu'il va y avoir avec notre Dieu. Amen. Il va nous appeler par ce nom que nous sommes seuls à connaître. Et quand il appelle, tu dis, waouh, ça c'est mon bien-aimé qui appelle. Merci Seigneur. Voici les promesses que nous allons avoir. Ça exprime ce rapport d'intimité dans lequel nous vivrons dans l'éternité avec le Seigneur. Quatrième promesse, on la voit toujours dans le chapitre 2 au verset 26 où on dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et ça revient aussi dans le chapitre 3 à peu près de la même façon. Au verset 21, on dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est-ce que cette promesse nous dit? Ça nous promet que le Seigneur va nous faire participer, il va faire participer aux vainqueurs à son règne à venir. Nous régnerons avec lui, nous dit Paul dans la deuxième épître à Timothée au verset 2, il dit, si nous persévérons, nous régnerons avec le Seigneur. Ça va arriver, nous régnerons avec lui. Dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 2 et 3, on fait deux autres affirmations. Il dit, si nous persévérons, nous allons avoir l'autorité pour diriger les nations, pour diriger le monde. Ça va se faire dans le millénium. Nous allons avoir des territoires sur lesquels nous allons régner avec lui si nous persévérons, si nous sommes vainqueurs. Il ajoute dans cette épître aux Corinthiens que nous allons même exercer une autorité. Là-dedans, on dit que nous allons juger les anges. Non, les anges qui ont fauté, bon, c'est Dieu seul qui est capable de les juger. Mais nous allons avoir autorité sur les saints anges à cette époque-là, lorsque nous régnerons donc avec le Seigneur. Et c'est une belle promesse. Nous régnerons avec lui comme lui aussi règne avec son Père. La cinquième promesse, nous la trouvons dans le chapitre 3, le verset 5, Apocalypse 3, verset 5. C'est une promesse qui est faite encore à celui qui vaincra. À celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Il ajoute, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père. Je le défendrai devant mon Père et devant ses anges. Je serai l'avocat pour lui devant mon Père et devant ses anges. Merci Seigneur. Une belle promesse qui est faite aux vainqueurs, encore une fois, de ne pas effacer le nom du livre de vie. Tout à l'heure, je crois que je ne sais plus qui a prié ici. Je pense que c'est le pasteur qui a prié, qui disait que merci parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie.
nos noms sont inscrits dans le livre de vie de toute éternité, frères et sœurs. Hein, parce que la Bible nous dit que nous avons été prédestinés. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de toute éternité. Mais je suis profondément convaincu que l'homme peut, à cause de ses mauvais choix, à cause d'une conduite qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur attend, peut voir son nom effacé dans le livre de vie. Il n'inscrira pas nos noms dans le livre de vie quand nous serons dans sa présence. Nos noms sont déjà inscrits. Mais nous avons l'obligation de mener une certaine forme de vie. C'est pour ça que j'ai parlé de certaines exigences de la vie chrétienne. Nous avons cette obligation de mener une certaine forme de vie, d'avoir une certaine conduite dans notre vie ici-bas, pour que nos noms soient effacés. Il dit, je n'effacerai pas. Ça veut dire qu'il y a des noms qui vont être effacés. Les noms de ceux qui ne seront pas vainqueurs. Amen. Le nom de ceux qui ne seront pas vainqueurs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Merci Seigneur. Et c'est une confirmation donc qu'il faut combattre jusqu'au bout. La vie chrétienne n'est pas une vie pendant quelques années. Après on dit le salut m'est acquis à toujours à perpétuité et puis je peux vivre n'importe comme je veux. Non. Il faut combattre jusqu'au bout. Il faut être victorieux. Il y a beaucoup de gens qui commencent bien mais qui finissent mal. Vous en connaissez certainement autour de vous. La promesse ici, c'est que c'est le nom du vainqueur. Pas le nom de ceux qui ont été présélectionnés, prédéterminés, prédestinés, mais le nom du vainqueur qui ne sera pas effacé du livre de vie. Merci Seigneur. Une dernière promesse que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, toujours au chapitre 3, le verset 12 qui dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Une belle promesse aussi que le Seigneur nous fait de faire des vainqueurs une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne, c'est une pièce maîtresse. Tout est important dans une maison, mais les colonnes sont des pièces maîtresses qui soutiennent l'œuvre, qui portent le poids de l'œuvre. Dans l'église, il y a des colonnes dans l'église. Il y a des gens qui servent l'église et on sent que le jour où ils ne sont pas là, quelque chose bouge. Amen. Mais une colonne est faite pour être stable. Comme dans l'église de Jérusalem, il y avait des colonnes. La Bible nous en parle dans le livre d'Éphésiens en parlant de Pierre, Jacques et Jean. C'était des colonnes pour l'église de Jérusalem. Et nous serons des colonnes dans le temple de Dieu. C'est une image que j'aime, qu'il ait choisi des colonnes plutôt qu'autre chose. Vous pouvez choisir des murs, les murs font penser plus à la séparation. Non, nous ne sommes pas là pour créer des séparations, nous sommes là pour supporter l'œuvre, pour la rendre stable. Merci Seigneur. Donc voilà quelques promesses que je trouve magnifiques et qui nous poussent à marcher de façon à être qualifiés de vainqueurs lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Des promesses qui sont réservées, des promesses formidables qui sont réservées à ceux qui vaincront. Alors, s'il y en a qui vaincront, il y a d'autres qui ne vaincront pas. Et c'est ce qu'il faut se le dire. Ne dites pas je suis chrétien, donc je suis plus que vainqueur. Tu dois vivre de manière à être vraiment vainqueur. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ, mais nous devons vivre une certaine forme de vie que nous puissions arriver jusqu'au bout de notre course chrétienne. Alors, vous connaissez, je l'ai dit, des gens autour de vous qui ont commencé avec vous, qui ont donné leur vie au Seigneur, peut-être même avant vous, mais qui aujourd'hui ont renoncé tout simplement à leur foi à cause de toutes sortes de choses, des pressions, des mauvais enseignements et autres. Ils ont rétrogradé et ils sont partis. Alors, s'ils ne se repentent pas avant le retour de Jésus-Christ, on connaît leur sort. On connaît leur sort. Ils ont intérêt à se repentir pendant qu'ils sont encore en vie. Autrement, la Bible dit dans le chapitre 21 d'Apocalypse, verset 7, qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Ils seront jetés, c'est le sort de ceux qui ne seront pas vainqueurs. Voilà quelques-unes des promesses que j'ai voulu épingler ce matin. Je vous ai dit que je parlerai aussi des exigences, parce qu'il y a des exigences
pour ceux qui sont appelés à être vainqueurs. Et nous allons aller chercher aussi dans un autre livre de la Bible, un livre particulier qui nous parle dans tout un chapitre, l'épître aux Hébreux. Dans l'épître aux Hébreux, c'est cette épître qui nous parle d'une série de gens que l'on a appelés des héros de la foi. Des gens qui ont vécu et de manière à ce qu'ils répondent aux attentes de Dieu dans leur vie et qui ont vécu une vie de foi. La vie qui plaît à Dieu, c'est une vie de foi. Merci Seigneur. Ces gens se sont distingués donc dans leur marche de foi et c'est pour ça qu'ils ont été trouvés agréables à Dieu. Parce que la Bible nous dit que on ne peut être agréable à Dieu sans la foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Il faut la maintenir dans toutes sortes de situations, dans les difficultés qu'on peut rencontrer, dans des situations impossibles qui peuvent nous arriver, dans des attentes qui sont longues, etc. Des gens ont attendu une solution pendant longtemps et elle n'est pas venue, ils ont abandonné les voies du Seigneur. Mais les héros de la foi que vous pouvez lire dans le chapitre 11, il y en a qui ont attendu longtemps, comme Abraham. Ils ont attendu par la foi et puis le Seigneur donc, leur a accordé la promesse qu'il leur avait faite. Donc, ainsi, bien aimé, le chemin des vainqueurs n'est pas un chemin de facilité. Vous devez le savoir. Même si nous faisons un corollaire avec ce qui se fait au niveau des coureurs, des cyclistes ou des gens qui combattent, de tous les sportifs en général. Mais la vie de quelqu'un qui veut être champion, c'est pas facile. Ça prend des sacrifices, ça prend des exercices, ça prend des privations. Il y a des tas de choses que ça exige avant que tu arrives à cela. Mais nous, le Seigneur n'attend pas que nous soyons des champions, il attend que nous soyons vainqueurs. Chacun à son rythme, chacun à sa façon, chacun selon le Seigneur, que le Seigneur l'appelle. Donc le chemin des vainqueurs n'est pas un chemin de facilité, il passe par des efforts soutenus, des efforts constants. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans son épître, faites tous vos efforts. Il nous invite à faire, et la vie chrétienne c'est cela, c'est une vie d'efforts continus, d'efforts constants. Des efforts d'abord pour garder le même zèle, être zélé continuellement pour le travail de Dieu, être zélé continuellement dans l'amour des saints, dans le service qu'on rend aux saints, être zélé continuellement. Voici un des efforts que nous devons fournir pour pouvoir donc arriver à être vainqueurs. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Je vais parcourir aussi le verset 11 et 12 nous disent ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui ne relâchent point. Ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui gardent la foi et qui marchent dans la persévérance. Donc, vous devez garder le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Le même zèle dans ce que le Seigneur vous demande de faire. Le même zèle dans l'amour que vous avez pour son œuvre. Gardez le même zèle. Au chapitre 10, il nous est dit ceci au verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Tenir ferme, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, tu peux avoir persévéré, mais qu'arrivé à un moment donné, tu te retires. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on termine en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Le peuple de l'Assomption ne fait pas partie de ceux qui se retirent. Amen. Fait partie de ceux qui sont zélés pour le Seigneur, ceux qui persévèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent les promesses. Ceux qui se retirent se perdent, mais ceux qui ont la foi sauvent leur âme. L'ennemi, donc, lui est là pour vous décourager. L'ennemi est là pour vous démotiver. L'ennemi est là pour vous montrer que vous perdez votre temps. Il vous fait croire même que vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites.
C'est des fois, il vous dit des choses qu'on entend dans l'oreille, il dit, mais tu n'es même pas bon, tu perds ton temps, on n'apprécie même pas. Mais frères et sœurs, si vous attendez que vous soyez appréciés, si vous attendez la récompense, l'appréciation des hommes, mais la Bible nous dit que vous aurez déjà reçu votre récompense ici-bas. Mais quand nous faisons des choses pour le Seigneur, c'est lui qui sait ce que nous faisons. Amen. Et il voit notre cœur. Nous pouvons le faire de manière qui ne soit pas parfaite aux yeux des gens. Et l'ennemi va te dire, mais non, tu ne chantes même pas bien, tu ne fais même pas ça bien. Pour que tu arrêtes, mais persévère, continue, investis-toi, ne relâche pas, continue. Amen. Alors si vous voulez hériter des promesses, ne vous relâchez point, n'abandonnez pas votre course comme les Galates l'ont fait. Vous courriez si bien, qui vous a ensorcelé? Vous courriez si bien, qui vous a arrêté? L'œuvre de l'ennemi. Nous devons être attentifs à cela. Donc, faire des efforts continuellement pour garder le zèle pour le travail du Seigneur. Faire aussi des efforts pour ne pas abandonner votre assemblée. J'aime beaucoup, c'est pas ça. Hébreux 10, verset 25. On va les lire. Je vais lire à partir de 24. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres et n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Frères et sœurs, nous devons faire des efforts pour ne pas abandonner notre assemblée, même si c'est la tendance, même si c'est de plus en plus à la mode. Faisons des efforts pour ne pas abandonner notre assemblée. C'est la Bible qui nous le dit. Et il y a des avantages. Ce n'est pas juste un ordre, mais il y a des avantages. Quelques-uns des avantages que nous avons, c'est que c'est dans l'assemblée que vous côtoyez ceux qui vont vous permettre de développer certains dons du Saint-Esprit, dont la patience, en vous frottant les uns aux autres, en rencontrant des gens qui ont des caractères difficiles. Vous êtes appelés à les aimer pareil. Il y a des gens qui vont fuir l'assemblée et disent, je ne veux pas sentir telle personne. Non, mon frère. C'est là que tu vas aller développer cette patience, la maîtrise de soi et beaucoup d'autres choses. N'abandonnez pas c'est là que vous allez développer votre patience. Et c'est bon de la développer. Le Seigneur nous le demande. C'est là que vous allez rencontrer ceux qui veillent sur vous dans la prière. Quand nous nous retrouvons ici mercredi, nous arrivons ici le mercredi soir. Vous venez avec vos sujets de prière. C'est toujours la joie de voir, oui, nous avons prié pour tel sujet et nous avons vu le résultat. La personne vient témoigner que le Seigneur a agi et le Seigneur a répondu. C'est toujours bien. Vous rencontrez ceux qui prient pour vous. Et comment peuvent-ils prier pour vous s'ils ne savent même pas? C'est pour ça que je demande souvent aux gens. Vous pouvez avoir des raisons pour ne pas venir à l'église. Mais téléphonez. Téléphonez pas parce que nous voulons contrôler. Téléphonez parce que vous pouvez avoir un problème pour lequel l'église peut aussitôt se mettre en prière. Mais si nous ne le savons pas, téléphonez, faites savoir votre besoin, faites connaître votre besoin. L'église est disponible les mercredis ou les vendredis au mois de septembre pour prier pour vous. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est là que vous amenez vos requêtes de prière. Nous avons lu ici, veillez les uns sur les autres. Comment peux-tu veiller sur quelqu'un? Tu ne sais pas ce qu'il vit, ce qu'il traverse. La personne ne partage jamais ce qu'elle éprouve de difficile, etc. C'est très difficile. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne une révélation, hein, mais c'est ça. Mais veillez les uns sur les autres, donc allez à l'assemblée pour que ceux qui prient pour vous, ceux qui peuvent même vous exhorter. Vous savez, quand vous êtes à l'assemblée, que vous parlez avec des frères et des sœurs, on peut se rendre compte que vous êtes sur une pente glissante. Vous êtes en train de vous écarter de la vérité. Vous êtes en train d'aller dans une mauvaise direction. Et on va vous exhorter avec amour. On va vous exhorter à ne pas lâcher, à ne pas continuer dans cette voie. C'est dans l'assemblée des saints que vous devez le faire. Si on ne le sait pas, on ne sait pas comment vous marchez, on ne sait pas comment vous vivez, on ne sait pas ce que vous fréquentez, on ne sait pas les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, comment pouvons-nous prier pour vous? C'est dans l'assemblée des saints que vous rencontrez ce que Dieu a mis à votre service pour vous instruire par la voie de la parole. Quand vous venez à l'église le dimanche, les messages sont apportés. Et il y a des messages qui sont apportés en fonction de ce que l'église traverse.
pour soit relever l'Église, soit pour encourager l'Église, soit pour redresser la voix de l'Église. C'est là-dedans. Donc souvent les gens disent, oh non, moi je n'ai pas envie d'aller à l'Église. De toute façon, je peux écouter le message sur Internet. Et ça peut être comme ça tous les jours. Tu peux avoir des raisons tous les jours d'écouter des messages sur Internet, mais nous ne saurons jamais ce que tu vis, nous ne saurons jamais comment tu vis, comment tu prends ces messages. Mais viens à l'église où tu vas être instruit, où on va voir les faiblesses que tu as ici et là, on va t'entraîner dans la bonne voie. Voici tous les avantages qu'il y a à aller à l'église, parce que quand vous venez à l'église, on vous connaît. On vous connaît, on sait quels sont peut-être vos moments de faiblesse, etc. Et on peut vous aider en conséquence. Donc c'est bon de ne pas abandonner l'assemblée. Ça fait partie donc de ces exigences qui sont réservées aux vainqueurs. D'autres types d'efforts que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est des efforts, et ça je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, c'est des efforts pour rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Beaucoup de gens se croient forts, beaucoup de gens se croient blindés, beaucoup de gens croient qu'ils sont capables de ne pas faire attention. Le péché, j'aime souvent le dire, le péché, il faut le fuir. Tu ne peux pas jouer avec le péché en disant, oui, mais de toute façon, moi, ça fait longtemps, je suis au Seigneur, ça, ces choses ne me touchent pas. Moi, je connais un serviteur de Dieu, nous disions toujours à deux avec elle, on dit, cet homme de Dieu, il mène une vie de sanctification, il a horreur de tout ce qui est péché de sexe, il ne tombera jamais dans ce genre de choses. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire. Fut-il pasteur, on ne peut pas dire ça. Celui dont on disait ça, pendant des années, on l'a vu dénoncer le péché d'impudicité auprès des jeunes filles, etc., d'adultère, dénoncer, mais ça n'a pas tardé. Des années après, il est tombé lui-même dedans. Le péché, on le fuit. On prend des dispositions pour le fuir. Pensez simplement à l'histoire de Joseph. Quand il se retrouve dans la maison de Potiphar, sollicité par la femme de Potiphar, il a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Il m'a tout donné, cet homme. Il m'a tout donné. Je peux m'occuper de tout dans sa maison, mais sauf sa femme. Je ne peux pas toucher à sa femme. Et la femme voulait absolument le faire tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas continué à perdre son temps parce que la femme pouvait, c'est elle qui pouvait violer peut-être l'homme, mais lui, il s'est sauvé. Il a couru. Il a couru. Et la femme a tenu par ses habits, il a gardé les habits, et est allé l'accuser avec cela. Mais il a couru. Le péché, on le fuit. Voilà pourquoi il faut s'examiner continuellement. Savoir comment vous marchez, pour vous assurer qu'on revêt continuellement des habits dignes d'un chrétien consacré. J'ai apporté un message ici en 2014. En 2014, sur les vêtements d'un chrétien consacré. Allez écouter ça. C'est des vêtements de sainteté, c'est des vêtements d'intégrité. Nous devons nous examiner continuellement, savoir est-ce que je marche encore dans l'intégrité? Est-ce que je marche dans les voies qui plaisent à Dieu? Nous devons le faire. On ne s'amuse pas avec le péché. Amen. Et je termine ce matin avec ceci. Que quand le Seigneur nous appelle, bien-aimés, c'est pour que nous puissions le suivre. Et nous devons le suivre sur le chemin. Lui-même est victorieux, il est vainqueur. Nous devons le suivre sur le chemin des vainqueurs. Ce chemin peut être rude, peut ne pas être facile, mais le Seigneur nous appelle à le suivre. Mais il nous appelle à le suivre en sachant que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. N'a-t-il pas dit lui-même dans Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il est avec nous pour nous fortifier. Il est avec nous pour nous secourir. Il est avec nous pour nous relever quand nous tombons. Mais assurons-nous de marcher toujours sur ce chemin des vainqueurs. Et le chemin qu'il nous propose, c'est le seul chemin qui mène à la victoire. C'est le seul chemin qui nous garantit d'hériter les promesses de Dieu. Amen.